vis-à-vis de la politique, les textes nous montrent que tous les prophètes ont fait de la politique. Dans le recueil de Al-Bukhari, un hadith authentique rapporté par Abu Huraira, qui dit que le prophète, avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Kanat banu Israël tasusum al-anbiya. Le peuple d'Israël était, leur politique était au mains des prophètes. Ce sont les prophètes qui faisaient leur politique, qui assumaient la politique. Ce sont les prophètes là qui se succédaient pour bien mener la politique alors au sein de cette communauté. Et le prophète termine en disant que lui, après lui, il n'y aura pas de prophètes, mais ce sont des califes qui vont les succéder. Et les compagnons demandaient, que faire alors? Il dit, bon, votez les premiers et les premiers. Fou, bay'at al-awwali, fal-awwali. Ça veut dire, celui qui a plus de programmes, de sociétés, votez-le. Et si un contestateur vient contester les résultats, ou bien chercher à troubler l'ordre public, alors unissez-vous contre lui pour le combattre. Fou, bay'at al-awwali, fal-awwal. Donc, la politique en islam, ça veut dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a appelé à faire la politique, mais avec des critères bien donnés. Je voudrais qu'on moralise un peu cette campagne-là. La campagne, tout ce que j'ai entendu comme programme de société, je peux dire que, en conclusion, que ils ont tous matérialisé la campagne. Ils ont oublié l'autre côté qui est plus important, la morale. Et constatons aujourd'hui que le monde est bien construit. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait défaut? La violence est due à quoi? Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est dû à cette carence de morale-là. Donc j'aurais souhaité que, en tout cas, la conférence d'aujourd'hui même s'est penchée sur ça. C'était de dire aux différents candidats, les 14 candidats là, d'inclure le côté moral là dans leur campagne. Puisque le Burkinabé est composé de corps et d'âme. Il ne faut pas trop satisfaire son corps au détriment de l'âme, ce n'est pas bien. Comme ça, il y aura un déséquilibre total alors, au sein de la communauté. Donc, j'aurais souhaité que, en parlant de santé, qu'on mette l'accent sur la santé morale. Ce n'est pas la santé physique là seulement. Selon les textes en islam, la santé va au-delà de la sphère physique que nous connaissons. En islam, tout ce qui nuit à la santé de l'homme fait partie en tout cas, des interdictions. La cigarette, l'alcool, la drogue. Et au-delà de ça même, ce que tient l'homme comme propos, si c'est nuisible, les textes qualifient cela de quoi? De maladies mentales, telles les injures, la médisance, la colpoterie. Alors tout ce qui nuit à la santé et que ça sort de la bouche. Et c'est pourquoi je me rappelle d'un texte dans la Bible où le Christ même dit que ce n'est pas ce que vous consommez là qui vous suit, mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche là, qui suit l'homme plus que ce qu'il consomme. Voilà donc, dans les campagnes, j'aurais souhaité que les candidats ne mentent pas. Ils ne mentent pas. Le mensonge est une maladie. Il ne peut pas soigner la maladie alors qu'il est malade lui. Le mensonge est une maladie. L'hypocrisie est une maladie. Est-ce que vous voyez? Et ça vient du cœur, non? Et de la langue. Est-ce que vous voyez? Donc j'aurais souhaité que, en incluant le côté moral, alors on puisse remédier en tout cas à plusieurs aspects, plusieurs situations, en tout cas qui nuisent à notre société. C'est pourquoi, oui. Quels sont les critères du choix d'un bon programme parmi les 14 programmes? Les critères, c'est celui qui a su joindre le matériel à la morale. Concilier les deux. Matériel, moral.
J'ai entendu certains parler de lutte contre l'homosexualité, ça c'est bien. Lutte contre l'homosexualité, ça c'est bien. Il faut éradiquer ça de notre société. Mais il n'est pas parti au-delà de ça. La lutte contre la corruption. Bon, on en a parlé, mais vaguement. On n'a pas eu trop de détails dedans. Donc il faut mettre les points sur les i. Voilà, pour un bon programme de société, en tout cas, il faut d'abord commencer par le côté moral là, qui nuit beaucoup à notre société. C'est la délinquance, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, le non-respect des parents, le voisin qui ne connaît même pas ce qui se passe chez son voisin, c'est le mépris de l'autre, la haine pour l'autre, aussi des maladies qu'il faut soigner. Mais comment soigner ça? Par la guitare, hein? Les bars, les footballeurs? Non. Non. Là, il faut venir. Je vais vous montrer les textes là qui nous disent que quand on prie très très bien, la nuit, on prie très bien, on efface. La prière là contribue à effacer en nous, c'est-à-dire le côté nocif. Non. Permettez-moi de vous relater une anecdote. Une fille, ma fille, qui a ramassé à côté de la mosquée là, une somme de 500 000 francs presque. Je ne me rappelle pas, les jeunes là sont au courant. Ça vaut 500 000, c'est combien? Une somme comme ça. Elle a ramassé ça. C'est de l'argent. Hein? Elle pouvait mettre ça quelque part. Mais comme elle a été éduquée, elle a pris ça, venir montrer à son père. Moi aussi j'ai pris ça, gardé, en attendant que la personne fasse ce présent. Quelque temps après, on a vu une femme, une folle là. Une femme qui faisait des va-et-vient, comme ça. Elle était devenue folle. C'était pas son argent, hein. C'est-à-dire, c'était un dépôt. Vous voyez? Alors, quand on l'a écouté, on a compris que c'est son argent là. On l'a remis la somme. Elle a mené presque, je ne sais pas, c'est toute la famille. Hein? Ils ne sont pas musulmans. Hein? Il y a un qui a dit qu'il faut pousser. Il y a pousser. Elle est protestante. Elle est protestante. Hein? Que toi, ta prière là est une prière véritable. Parce qu'ils savent que la prière là peut effacer. Que ta prière là, en a fait d'amis. Il y a pousser au même. Oui, donc c'est une reconnaissance que c'est la bonne prière. Quand on prie normalement, ça contribue en tout cas à effacer le mal alors que se trouve en nous. Non, donc j'aurais souhaité que... non. La personnalité du président que je souhaiterais au Faso. Je ne vais pas préciser de nom. Parce que je vous donne le choix. Ce sont les critères là que je donne. Les critères, c'est la personne qui va se joindre à nous. J'étais en débat un jour avec des juristes là. Des gens qui luttent pour l'abolition de la peine de mort. Je les ai dit, voilà, si vous voulez préserver la vie, la vie de l'homme, hein, venez. Alors nous allons engager une lutte farouche contre le tabagisme, l'alcoolisme, contre ces fléaux-là. Vous êtes d'accord? Ils disent qu'ils sont d'accord. Oui. Donc, à mon avis, je n'ai pas de candidat à préciser, mais le candidat en tout cas qui parle un peu de morale, qui parle de morale. La lutte contre la corruption, c'est vrai. Donner la santé pour tous, c'est vrai. Garantir la nourriture pour tous les Burkinabés, hein, garantir l'eau, l'emploi, tout ça là, c'est vrai. Mais donne-nous, en tout cas, il faut moraliser ces aspects-là. Voilà. L'emploi, par exemple. Prenons encore l'emploi. François Hollande même n'a pas pu, c'est-à-dire, hein? Non. Il a tenu sa promesse de campagne. Il avait promis, alors qu'il avait assuré tel emploi comme ça pour les chômeurs de France. Mais aujourd'hui, il est en chute libre. Pourquoi il n'a pas pu? Parce que, alors qu'il est plus riche que nos candidats là. Vous savez, il ne faut pas promettre des choses alors que tu es incapable de réaliser. Donc là-bas, je dirais que le chômage là, c'est quoi? On dit que c'est la pauvreté. La pauvreté, elle dit quoi? Donc j'ai donné des exemples. Premièrement, la pauvreté ici, c'est que nos présidents là, ils sont ici, mais ils financent des campagnes présidentielles en France. Vous êtes conscients? Hein? Ils sont ici, mais ils envoient des valises pleines d'argent pour aller financer des campagnes présidentielles en France. Si tu ne fais pas ça, on te fait chuter.
Voilà. Ceux qui sont les écologistes là, tu vas voir qu'ils sont en contact avec les écologistes de France. Les socialistes d'ici financent les socialistes de France. Et à ma grande surprise, dans une émission RFI d'Alain Foucault, hein, on nous a fait savoir qu'au Fort de Boigny en Côte d'Ivoire finançait la guerre de Biafra au Nigeria. La guerre de sécession. Quand ceux-là ont voulu se séparer du grand ensemble, la France, le général de Gaulle à l'époque, qui était pour cette séparation-là, à cause de la manne pétrolière, des contrats qu'ils ont signés avec les dirigeants séparatistes, la France passe par quoi? Par son allié, qui est riche, qui a le cacao, qui a le café, alors pour financer ça. Ça, c'est un exemple qu'on a donné. Ça veut dire que nos présidents qui sont actuels là, qui sont ici là, ils ont peut-être signé des choses comme déjà des contrats avec l'Occident. Ce qu'ils nous disent là est palpable, est chose. Mais ce qu'ils cachent est plus éloquent. Est-ce que vous voyez? Donc la pauvreté, pour éradiquer la pauvreté, il faut qu'on cesse ces genres de valises-là. On n'a qu'à amener cet argent-là pour, c'est-à-dire créer des emplois alors pour les jeunes. La pauvreté, c'est quoi? Vous connaissez qu'actuellement, ils sont en train de vendre des sols, des terrains à des sociétés étrangères. Ils sont en train de vendre ça. À Madagascar, ça a occasionné la chute de Marc Ravalomanana, qui avait cédé des terres comme ça à des sociétés sud-coréennes. Et avec la pression de la rue, il a fallu qu'il quitte le pouvoir. Donc ça a commencé là-bas. Actuellement, au Burkina Faso, ça existe. Bon, au lieu d'encourager l'agriculture, de subventionner l'agriculture pour que les Burkinabés donnent la terre là, et aider l'agriculture à s'épanouir, et puis les jeunes à avoir le travail là-bas, non. On vend le sol burkinabé, par exemple, à des étrangers. Ça se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça se passe partout. Les multinationales sont la cause aussi. Vous vous rendez compte, en Côte d'Ivoire, il y avait 24 millions de kilomètres carrés de forêt. 24 millions de kilomètres carrés. Mais aujourd'hui, 3 millions seulement qui restent. 2 millions. 2 millions combien? Ça ne vaut pas 3 millions, hein? Voilà. Qui reste en Côte d'Ivoire. On a tout coupé. Les multinationales là. Donc le président, on a préservé au sein, on l'aime. Pourquoi? Parce qu'il a signé des contrats, des choses avec l'Occident. Ça ne favorise pas l'économie de son pays, ça ne lui permet pas de créer beaucoup d'emplois, mais c'est au profit de qui? De l'extérieur. Donc l'extérieur devient de plus en plus fort et la Côte d'Ivoire de plus en plus faible. Aujourd'hui, il y a le cri d'alarme, avant-hier même, un ministre qui parlait, qui fait la sonnette d'alarme, que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, la société là, voyant que ils ont fini avec la Côte d'Ivoire, ils sont déplacés maintenant pour aller au Gabon. Vous voyez? Donc voici les sources là. La pauvreté là, c'est ça. Au lieu de lutter, on vient maintenant, alors on impute ça à d'autres. Vous voyez? Donc les candidats là doivent automatiquement savoir que attaquer le mal là, hein, à la racine. Non, ne pas toucher superficiellement seulement à des choses, alors que ça ne résout pas le problème. Ils ne pourront rien faire si en tout cas la racine n'est pas soignée. Non. Est-ce à dire qu'un fidèle musulman ne doit pas voter un candidat qui ne prend pas en compte tous ces aspects-là? Si il est le meilleur, parmi les candidats, les 14 là, il y a ils sont pas égaux. Ils sont pas égaux. Il y en a qui sont purement matériels, qui ne parlent même pas de morale, jamais. Il y en a. Et il y en a aussi qui, de temps en temps, c'est-à-dire évoquent un peu la morale. Donc ils ne sont pas égaux. Moi je préfère en tout cas celui qui, moral là, même si on ne me donne pas à manger là, si on nourrit mon âme là, on nourrit mon esprit, je préfère ça que de me donner à manger et détruire mon esprit là. Non.